buvez, c'est important. Hello les gars, j'espère que vous tapez la forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je voulais vous parler de quelque chose que je vois très souvent et dont j'ai moi-même fait partie très longtemps. Par contre, je m'excuse d'avance de ma coupe parce qu'en fait, j'étais pas censée faire une vidéo. Donc je me suis pas préparée, je me suis pas coiffée, je me suis pas maquillée, mais on s'en fout. Le principal est ce que je vais vous dire tout de suite. Je voulais parler avec vous de ce que j'appelle le syndrome du lecteur. Alors qu'est-ce que le syndrome du lecteur? En fait, c'est tout simplement cette personne qui va se considérer comme adepte du développement personnel. Ça peut toucher n'importe quel domaine, ça peut être le développement personnel, ça peut être les finances, ça peut être le sport, ça peut être tout ce que vous voulez. En fait, ça va être cette personne qui va lire des tas de livres à ce sujet, qui va se renseigner, qui va regarder des documentaires, des films même, des témoignages, regarder sur internet des forums, etc. sur ce sujet, qui va se renseigner à fond en fait sur ce sujet, mais qui ne va jamais passer à l'action. C'est-à-dire que tous les livres consacrés à ce sujet, elle les connaît par cœur, elle les a lus minimum 2 fois. De toute façon, ils se répètent, ils disent toujours la même chose. Au bout d'un moment, ça sert plus à rien en fait de continuer à lire des livres et d'en acheter des nouveaux puisque ils disent toujours la même chose au final. Elle va en fait s'imprégner de ce qu'elle va lire, elle va avoir l'impression de passer à l'action entre guillemets parce qu'en fait elle a l'impression d'avoir compris le message, donc elle se dit c'est bon, j'ai compris, donc je sais ce qu'il faut faire pour améliorer ma situation. Sauf qu'au final, elle passe jamais à l'action, elle ne fait jamais rien, elle ne met jamais en application ce qu'elle lit. Et au final, lire, savoir, comprendre, c'est une chose, mais ensuite les mettre en œuvre, en fait, c'est là tout l'intérêt de la chose. On a beau vous apprendre les choses, si vous ne le faites pas, ça sert à rien. C'est comme quand on vous montre comment apprendre à marcher, si toi-même tu n'essayes pas, tu n'arriveras au final jamais à marcher si tu n'essayes même pas une seule fois. Donc en fait, c'est ça le syndrome du lecteur, de rester passif en fait, tout simplement. C'est de comprendre, c'est de lire, c'est de s'intéresser, et c'est déjà une très bonne chose parce que ça prouve que vous avez déjà envie, que vous avez la volonté, mais sauf que tant qu'on ne passe pas à l'action, ça sert un petit peu à rien. Donc l'intérêt en fait, c'est de bien sûr se renseigner, c'est de lire, etc. Mais c'est d'appliquer ce que vous lisez et ce qui vous semble important pour pouvoir changer votre situation. Si vous lisez que pour aller mieux, il faut justement prendre son temps, il faut délester un petit peu les choses à quelqu'un d'autre, sortir de sa zone de confort, il faut le lendemain faire un petit pas dans ce sens. Si c'est délester une tâche de votre boulot par exemple à un collègue, commencez par faire ça. Si pour sortir de votre zone de confort, c'est par exemple aller parler à quelqu'un dans la rue ou ne serait-ce que lui dire bonjour, commencez par ça. Voilà, si c'est déjà un petit pas, faites déjà ça. Le lendemain, vous ferez un deuxième. Vous en ferez un deuxième qui vous sort encore plus de votre zone de confort jusqu'à petit à petit réussir à sortir complètement de votre zone de confort. Ne plus avoir peur de faire ce qui vous bloque et surtout avancer dans le sens que vous voulez. Quand vous entreprenez de lire ces livres, c'est bien pour changer quelque chose. Donc commencez à faire des actions qui vous poussent vers ce changement. Donc c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ce syndrome du lecteur parce que c'est quelque chose que je vois mais très souvent, et moi-même comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai fait partie, c'est-à-dire que j'ai lu au moins 5 livres par mois de développement personnel, mais sans être capable de sortir une seule fois de ma zone de confort, sans être capable d'appliquer ne serait-ce qu'un conseil qui disait dans le livre. Donc au final, à chaque fois que je lisais un livre, je retrouvais des choses que j'avais lues dans le précédent, je me disais mais purée, en plus s'il le dit, s'il le répète dans plusieurs livres, c'est que ça doit vraiment marcher, et c'est ce qu'il doit falloir faire en fait. Et donc au bout d'un moment, à mon 6e livre, je me suis dit bon vas-y, je vais essayer. J'ai essayé et j'ai même été au-delà des conseils qu'ils m'ont donnés pour vraiment être en accord avec moi-même et avec ce que je voulais changer. Je suis vraiment passer à l'action. Et donc c'est ce que je vous conseille de faire, de ne pas rester seulement un lecteur passif, mais un lecteur puis acteur de votre changement. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous faites partie de ces gens qui restent passifs un petit peu. Alors je dis pas que c'est quelque chose de facile et c'est absolument pas un reproche parce que je sais combien c'est compliqué. Je sais que beaucoup se contentent de comprendre et se disent que déjà avoir compris c'est énorme puisque je sais ce qu'il faut faire pour justement changer. Mais sauf que le plus important c'est de passer à l'action, c'est de faire ce que vous avez compris pour pouvoir changer. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura motivé à justement passer à l'action et ne pas rester seulement passif, à ne pas changer et à laisser ses rêves dans sa tête parce que oui, c'est un petit peu un rêve en fait. Quand on a envie de changer mais qu'on n'y arrive pas, on prend ça pour un rêve, on se dit purée j'aimerais tellement que ce soit comme ça, mais en fait c'est possible. Ça ne tient qu'à vous en fait, c'est pas du rêve, c'est totalement réalisable, il n'y a rien d'insurmontable, il y a juste à vous
de vous en donner les moyens en fait, tout simplement. À vous de vous motiver et à vous donner un coup de pied au derrière pour pouvoir justement vous surpasser et sortir de cette zone de confort d'état passif. Voilà, bon, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura motivé un petit peu à devenir acteur de votre vie. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, c'est là-bas où je suis le plus présente et le plus active. Si jamais vous avez envie de me contacter, de m'envoyer un message, des questions, quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.